Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voilà les plus grandes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, dimanche 5 mai 2024. La première bonne nouvelle aujourd'hui, un avion russe vient d'atterrir à Niamey avec des vivres, avec des soldats russes, avec un radar puissant pour l'armée nigérienne. Mes chers amis, ce n'est pas tout. Déjà, comment on appelle, la Russie envoie des soldats au Niger presque à chaque moment. Ce n'est pas la première fois, mais les journalistes ont dit, on laisse les journalistes lui-même expliquer ce qui s'est passé. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, l'armée burkinabé, les FDS et VDP du Burkina ont fait des offensives, ont fait des victoires écrasantes contre les terroristes. On va vous montrer les images tout de suite. Au Niger, plusieurs complices de Boko Haram, plusieurs complices d'autres groupes terroristes, plusieurs complices des autres groupes terroristes ont presque tous été arrêtés par la puissance des faits des FDS du Niger. Mes chers amis, au Djadja en Mauritanie, la vraie raison de la colère de Mauritanie, ce sont les Occidentaux qui sont en train de pousser la Mauritanie à déclarer la guerre au Mali. Parce que le Mali est en train de neutraliser les terroristes. Voilà l'une des raisons. Ils veulent déclarer, parce que ceux qui fabriquent des terroristes savent que c'est fini pour les terroristes. Maintenant, eux-mêmes, ils vont venir défendre les terroristes. On ne veut pas être en guerre contre la Mauritanie. Mais la France est en train de pousser la Mauritanie contre le Mali. Nous conseillons nos frères et sœurs mauritaniens de ne pas tomber dans les pièges des Occidentaux. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnants. Je vous dis, il y a eu les grandes puissances qui sont allées, qui ont échoué dans certains petits pays. Donc, faisons beaucoup attention. Il ne faut pas minimiser le Mali. Si on fait cette guerre, il y aura des morts des deux camps. Personne ne sortira gagnant. Il ne faut pas qu'on s'entretue à cause des intérêts des pays étrangers. Ce n'est pas bon. Après, je vais vous donner les détails par rapport à ça. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Depuis le Niger, écoutons ce qui vient de se passer au Niger. Ainsi, en moins d'un mois, la Russie a affrété 3 vols cargo pour acheminer des divers matériels militaires, dont un système de défense anti-aérien, accompagné de plusieurs instructeurs de l'armée russe à Niamey. En ce samedi 4 mai 2024, dans la matinée, nous avons assisté à l'arrivée du 3e vol qui, en plus du matériel militaire et des instructeurs, transportait aussi une importante quantité de produits alimentaires divers pour le Niger. En son temps, vous avez vu sur nos antennes l'arrivée du premier vol, mais pour des raisons de sécurité nationale, nous n'avons pas eu l'autorisation de diffuser l'arrivée et le contenu du 2e vol. On le voit, notre coopération avec la Fédération de Russie est marquée par le sceau du pragmatisme, de la fiabilité et surtout de la discrétion. Et surtout de la discrétion. Voilà ce que les journalistes font. Et puis il dit que ce n'est pas la première fois que les avions russes arrivent à Niamey comme ça. Ce n'est pas la première fois comme ça. Ils sont arrivés, beaucoup de soldats russes sont arrivés au Niger. Beaucoup. On ne sait même pas c'est combien. Donc il y a certaines choses qui se font discrètement. Voilà ce que les journalistes viennent de dire. Voilà, d'après les journalistes lui-même. Donc mes chers amis, nous disons bonne chance aux autorités nigériennes avec leurs nouveaux partenaires. Mes chers amis, allons-y maintenant aux côtés du Burkina Faso. Il y a des bonnes nouvelles au Burkina Faso. L'armée burkinabé vient de faire une victoire écrasante contre les terroristes. Écoutons. Nous marquons une halte dans cette page SNC pour les échos du front, des échos qui nous font état d'une attaque d'une position du bataillon mixte de marche des volontaires pour la défense de la patrie dans le nord. Nos combattants ont répondu par une puissance du feu qui va mettre les criminels en débandade. Le constat est fait par les vecteurs aériens qui sont entrés en jeu pour neutraliser les fuyards. Le ratissage lui sera fait par les hommes des tirs 5 et 9. Les détails avec Bienvenue Tansa. Hier, 3 mai, à la tombée de la nuit, les combattants du ciel sont alertés de l'attaque d'une position du bataillon mixte de marche de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie à Aourema dans la zone de Waïguia. Immédiatement, ils font cap et à leur arrivée,
ils constatent des criminels en débandade face à la puissance du feu du bataillon. Certains ont jeté leur moto pour courir plus vite et ils sont suivis par les vecteurs. Certains ont jeté, les terroristes ont jeté leur moto pour courir. Mais ils sont rattrapés par les bataillons. Écoutons, voilà ce qui s'est passé. À 5 km environ de la position, les criminels à pied vont se camoufler sous un grand arbre et seront rejoints par ceux ayant pu fuir avec leur moto et ils se croient tirés d'affaire. Un missile va s'abattre sur le grand groupe sous leur arbre et la course reprend de plus belle pour les rescapés. Voilà le travail propre. Vous avez vu, c'est fini. Nous disons bravo à l'armée burkinabé. Vous avez vu, le missile de capitaine là, c'est un missile puissant. Maintenant, allons-y au Niger encore. Voilà une grande surprise au Niger. Je vous dis, des chauffeurs, un chauffeur de 2 ou 3 chauffeurs de camions. Déjà, les touristes ont des complices parmi même les transporteurs. Des chauffeurs en train de filmer l'installation de l'armée nigérienne. Ils ont été arrêtés par les forces armées nigériennes. Quand les soldats nigériens ont fouillé leur téléphone, ils ont vu les photos de certains transporteurs, chauffeurs de camions. Ils ont pris des photos avec des terroristes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Regardons ça ensemble. Je m'excuse, hein. Voilà, je pense que ça est là. Finalement, oui. Elles ont très... Voilà. Maintenant, regardons ensemble. Vous serez vraiment surpris. Nous disons bravo au FDS. Voilà. Ont été saisies à Matamei et de la ville de Zender. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et numéro 8, la vigilance accrue des militaires stationnés au poste de Madama a conduit à l'arrestation d'un chauffeur de camion de nationalité étrangère surpris en train de filmer les installations militaires. L'examen de son téléphone portable a révélé des photos de lui avec d'autres individus armés et en tenue de combat. Il a été remis aux autorités compétentes pour approfondir les investigations. C'est samedi 4 mai 2024 aux environs. Donc vous avez vu des chauffeurs des camions pris. Vous avez vu ce que la dame m'a dit? C'est incroyable. Déjà les touristes ont des complices parmi même les transporteurs. Pas tous les transporteurs, mais regardons les restes. Il y a même Boko Haram. Les complices de Boko Haram aussi viennent d'être arrêtés. Beaucoup de complices de Boko Haram ont été arrêtés par les FDS du Niger. Regardons les restes. Des individus non identifiés ont attaqué le poste de la garde nationale de Sigdin Bilma. Le bilan est de 3 véhicules déjà en panne brûlés et un autre véhicule plus quelques armes emportées, ainsi que des bâtiments endommagés. Des opérations militaires ont été aussitôt engagées pour retrouver et neutraliser les auteurs de cette lâche action qui, fort heureusement, n'a fait que des dégâts matériels. Tôt jeudi dernier, des habitants ont découvert et marqué l'emplacement d'une mine non explosée enfuie à l'embranchement d'Agalal sur la route Gougaram-Iferouane. Aussi, des spécialistes du génie militaire en patrouille ont procédé à la destruction de cette mine le vendredi 3 mai 2024. Il y a lieu d'informer la population qu'il s'agit d'une mine non explosée datant de l'époque du MNJ. De la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, durant la nuit du 2 au 3 mai 2024, une personne a pénétré dans la zone surveillée par les forces de sécurité, déclenchant des tirs que beaucoup ont interprétés comme une attaque de Boko Haram.
Le matin du vendredi 3 mai, les forces de sécurité à Bosso ont arrêté des individus soupçonnés d'être liés à Boko Haram. Ils ont été pris avec 67 000 naira et quelques comprimés de drogue destinés aux combattants terroristes de Boko Haram. Plus tard dans la soirée à Ningimi, une unité en patrouille a intercepté 2 personnes en possession de ravitaillements importants pour Boko Haram. Les articles saisis comprenaient diverses céréales, des vivres, des batteries d'échange et d'autres nécessités. Ce matin, un engin explosé. Donc vous avez vu, tout ça pour Boko Haram. Quand ils sont au Nigeria, ils sont protégés. Mais une fois qu'ils quittent au Nigeria pour venir au Niger, à la puissance de fait de l'armée nigérienne. Les FDS du Niger sont puissants. Bravo, bravo.